Regarde-moi bien, Dieu écrit une nouvelle page. Je marche par la foi, pas selon ce que je vois. Tout ce qui a manqué, Dieu multiplie. Le désert fleurit, les portes s'ouvrent. Même si je chute, je me relève. Même si je pleure, il me console. Quand Dieu décide, personne ne peut stopper. Il a la parole qui peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a resté les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a resté les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a resté les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia.
le commencement de toutes choses. Merci parce que tu es présent en notre Dieu. Merci parce que tu nous as déjà précédés dans cet endroit. Nous sommes venus, Seigneur, de main vide, mais nous sortons ici avec l'abondance au grand Dieu. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, car je vous donnerai du repos. Merci, Seigneur, car tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es venu prendre nos charges pour que nous serons légers au pied. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous avais créés pour t'adorer. Car ta parole dit que tout ce qui respire glorifie et loue le nom de l'Éternel. Voilà la raison de notre existence dans ce lieu. Il reste toutes les étapes de cette cérémonie entre tes mains. Comme tu étais avec nous dès le commencement, la deuxième partie, nous les laissons entre tes mains. Là, nous allons écouter ta parole. Là, nous allons adorer ton nom, grand Dieu. Car l'adoration et la louange, c'est ta nourriture. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu.
Thank you.
Chantons tous à l'unisson. Oh, alléluia. 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 Hosanna, aya. Hosanna, Yahweh. Le Dieu de nos prières. Le Dieu de nos situations. Hosanna, aya. Le Dieu de nos circonstances. Le Dieu de nos épreuves. Hosanna, aya. Hosanna, aya. Le Dieu de ma famille. Le Dieu de mes incompréhensions. Le Dieu de ma solitude. Le Dieu de ma réputation. Le Dieu de mes opportunités. Le Dieu de ma jeunesse. Hosanna à Yahweh. 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 Élève ta voix, dis merci à Dieu, alléluia. Merci papa pour ce moment merveilleux que tu m'as permis d'aller content, Père. Pour Dieu le gloire au mon papa, prendre part de ce que tu m'as permis ce matin. Papa, je suis infiniment reconnaissant que tu as fait. Merci pour cette opportunité merveilleuse que tu m'as fait avec mon papa. Que ce moment soit au Père, au papa. Le moment où Dieu de gloire, que je n'ai jamais encore béni dans ma vie. Père, je veux bien être au roi. Père, au papa, arrose par l'eau de ta bénédiction. Arrose, 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 Dieu, par le don de la bénédiction, Père, au roi. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, merci pour ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants d'être là. Nous honorons ta présence par des acclamations dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je suis très honoré de votre présence ce matin. Et je dis énormément merci à Dieu de m'avoir accordé la grâce d'être devant vous ce matin. Merci à notre papa d'avoir parié sur un jeune homme comme moi, rempli de difficultés, d'imperfections et de manquements. Merci à tous nos pasteurs que je rends hommage aussi ce matin, qui nous accompagnent dans cette œuvre de manière acharnée. Chaque fois lorsque je reçois des conseils, Papa Jean-Pierre, des fois il m'appelle au téléphone, il me donne un conseil, j'écris sur papier.
Vous savez, des fois, lorsqu'on comprend quelque chose, on n'est pas obligé de dire que j'ai compris. Ça reste comme des archives. On a écrit sur papier et des fois, chaque fois avant de dormir, on regarde. Et on sait des fois qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Une fois de plus, merci à vous tous d'être là ce matin et de vous asseoir et écouter quelqu'un comme moi. Amen. Est-ce que quelqu'un était là hier après-midi? Alléluia. En tout cas, je vous donne rendez-vous cet après-midi à boire et à manger. Amen. Il n'y aura pas de foufou, mais il y aura à boire et à manger. Ce matin, je vais vous partager un thème. Un thème mais vraiment particulier. Quand Dieu vous change d'environnement. Je suis sûr et certain que je n'aurai pas le temps de finir ce message. Mais si Dieu nous accorde grâce, nous allons le redévelopper plus tard. Amen. Quand Dieu vous change d'environnement, c'est le thème de mon message ce matin. J'aimerais que nous puissions rapidement, je serai très court ce matin pour les questions de temps et en fonction du planning de cet après-midi. Et j'aimerais que tous ensemble nous puissions prendre Genèse chapitre 12, le verset 1. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 12, le verset 1. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père, afin de te rendre dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un peuple. Ce sont des versions différentes, certainement vous le remarquez dans votre version. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Voilà la partie que j'aime. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Amen. Nous allons rapidement, sans plus tarder, prendre Genèse 17, toujours Genèse 17, verset 19 à 21. C'est une très courte lecture. Genèse 17, verset 19 à 21. La Bible dit ceci. Dieu reprit. Mais non, c'est Sarah ta femme qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui pour toujours, avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai de nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus et je ferai de lui l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, c'est avec Isaac que j'établirai, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine, à cette même époque. Amen. Finirons rapidement avec Genèse 22, verset 2. La Bible dit ceci. Prends Isaac ton fils, ton unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Directement, verset 12. L'ange répondit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton unique. Finissons avec le verset 17, toujours du même chapitre. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains du sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous change d'environnement, voici, Dieu a décidé de changer l'environnement de quelqu'un qui s'appelle Abraham. Plus tard, au départ, son nom c'est Abram, qui signifie père élevé. Je suis dans l'interrogation puisque Abraham, dès le départ, a tous les attributs. Il a tout ce qu'il faut pour
pour jouir d'un environnement stable, pour jouir d'une vie remplie de bénédictions, puisque son nom veut dire Père élevé. C'est-à-dire, dès le départ, il est élevé. Élevé, il est placé au-dessus de ses frères, placé au-dessus de ceux qui sont dans son environnement, placé au-dessus de sa génération. Mais pourquoi est-ce que Dieu décide de changer l'environnement de quelqu'un qui se sent déjà positionné? Frères et sœurs, Dieu vous change d'environnement pour vous repositionner et vous réseauter. Alléluia. Dieu vous change d'environnement pour vous créer un réseau. Ok, Abraham, là où tu te trouves, tu es déjà élevé, tu es positionné, tu as des biens, tu as du matériel, tu as même des serviteurs. Mais je veux te repositionner et je veux te créer un réseau. Un environnement, c'est un ensemble d'éléments qui sont tout autour d'un individu ou d'une espèce. Et ces éléments contribuent à subvenir à ses besoins. Un environnement, c'est un ensemble de conditions naturelles et culturelles qui sont tout autour d'un individu. On parle d'un environnement là où lorsqu'on fait allusion à un cadre de vie, à là où on habite, là où on fait ses activités, à ce qui anime notre quotidien. On parle d'un environnement à quelque chose qui est connecté à nous. Merci maman. On parle d'un environnement à quelque chose qui est connecté à nous, à quelque chose pour lequel on ne peut pas se déconnecter lorsqu'on nous identifie. Alléluia. Et Dieu, donc un environnement affecte les lieux et la culture. Alléluia. Vrais frères et sœurs, le lieu où vous vous trouvez affecte automatiquement votre culture. Et voilà, Dieu décide de changer l'environnement d'Abraham. Mais Abraham n'est pas au bon endroit. Pourquoi Dieu doit changer notre environnement? Quand je parle de Dieu vous change d'environnement, c'est-à-dire Dieu vous change de standard. Dieu vous change de dimension. Dieu change son fonctionnement avec vous. Et Dieu décide de changer l'environnement d'Abraham. Mais il n'est pas au bon endroit. Frères et sœurs, le bon endroit, le bon positionnement, c'est tout ce qu'un footballeur a besoin pendant 90 minutes de match. Alléluia. Lorsque les joueurs sont en train de faire du foot dans un terrain de football, on ne donne pas la balle à celui qui est compétent, à celui qui a du talent. On lance le ballon à celui qui est bien positionné. Ok, pendant que nous sommes en train de jouer, mais si on constate que le gardien se trouve au milieu du terrain, peu importe ses compétences et sa capacité dans son poste, on ne peut pas lui donner le ballon parce qu'il risque de devenir un danger là où il se trouve. Le bon positionnement, le bon endroit, c'est tout ce qu'un footballeur a besoin. Tout ce que les footballeurs font pendant 90 minutes, c'est qu'ils sont en train de courir de gauche à droite, d'un endroit vers un autre, afin d'adopter le bon endroit, le bon positionnement, pour être la prochaine personne qui va marquer le but. Alléluia. Ainsi, on ne marque pas le but parce qu'on est compétent, on marque le but parce qu'on a un bon positionnement. Ce matin, je prie que Dieu te repositionne, que Dieu te positionne dans ton environnement. Si Dieu ne décide pas de changer ton environnement, mais que Dieu te repositionne déjà dans ton environnement. Et Dieu décide de changer d'environnement à Abraham. Abraham n'est pas au bon endroit, mais écoutez ce que Dieu lui dit. Quitte la maison de ton père, quitte ton pays et quitte ta patrie. Oh mais Seigneur, mais on est dans quoi? Je ne peux pas quitter la maison de mon... Si je quitte mon pays, ça veut dire que j'ai déjà quitté ma patrie. Dieu utilise des termes différents de l'endroit où se trouve Abraham. Il dit quitte ton pays. Ne quitte pas seulement ton pays, quitte aussi ta patrie. Ne quitte pas seulement ta patrie, quitte aussi la maison de ton père. Quitte ton pays, c'est-à-dire délocalise-toi de ta géographie physique. Quitte ta patrie, c'est-à-dire
Délocalise-toi de ta géographie mentale. Vous pouvez être dans un même environnement, vous pouvez vivre dans un même pays, manger les mêmes recettes. Mais si vous n'avez pas la même mentalité que les autres, cela veut dire vous avez déjà quitté la patrie, mais sans pourtant quitter le pays. Dieu a dit à Abraham, ne quitte pas seulement le pays, quitte aussi ta patrie. C'est-à-dire, l'environnement dans lequel je veux t'introduire exige une autre patrie. Mais je veux t'introduire dans une nouvelle saison. Mais ton patriotisme risque d'être un frein. Frère, quand Dieu veut vous shifter vers une autre dimension, il ne veut pas que vous restiez au même standard. Il veut que vous puissiez changer de mentalité. Voilà pourquoi arrêtons, frères et sœurs, d'être civilisés avec Dieu. Oh my goodness. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Mais Seigneur, pourquoi je dois quitter mon pays? Je dois aussi quitter la maison de mon père. Quitte la maison de ton père parce que c'est le système éducatif qui a construit le personnage que tu es. Frères et sœurs, votre système éducatif, votre système culturel, votre culture, la culture de l'endroit où vous vous trouvez, de votre nation, de votre pays, peut être un frein lorsque Dieu est sur le point de vous shifter vers un autre environnement, vers une autre dimension. Alléluia. Quitte ton pays. Dieu a prévu donc, frères et sœurs, de changer d'environnement, de changer de dimension à Abraham. Mais Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie. Frères et sœurs, deux fois dans la vie, tout commence par une délocalisation d'un endroit vers un autre. Alléluia. C'est pourquoi tu constates ce jour, ta vie a changé depuis le jour où tu as quitté un endroit et Dieu t'a emmené vers un autre. Au début, tu ne l'as pas compris. Plus tard, toi-même, tu t'es dit au fond de toi, ah, Dieu avait vraiment raison. Frères et sœurs, il n'y a aucun moment où Dieu ne peut plus rien faire. Quand Dieu vous dit de quitter, quittez. Il s'agit de quitter un emploi. Il y a des gens pour qui Dieu a fait quitter d'un emploi pour donner un contrat CDI. Des gens à qui Dieu a pris un enfant pour donner des jumeaux. Des gens à qui Dieu a pris un appartement pour donner des maisons. Frères et sœurs, quand Dieu vous délocalise, c'est pour vous relocaliser. Quand Dieu vous délocalise, il ne vous prend pas votre adresse. Il ne vous laisse pas comme un SDF ou un sans domicile fixe. Quand Dieu vous délocalise, il a prévu de vous relocaliser à une autre dimension. Je prie que Dieu te relocalise ce matin. Tu peux être dans la même entreprise pendant 10 ans. Mais lorsque Dieu décide de te délocaliser dans la même entreprise, ça ne veut pas dire qu'il te fait quitter l'entreprise. Il te change de poste. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham, oh my goodness, Dieu dit à Abraham, va dans le pays où je te montrerai. Dieu fait posséder à Abraham une nation. Pendant que les Cananéens étaient déjà dans Canaan, mais Dieu avait vendu le pays à quelqu'un d'autre. Les Cananéens ne savaient pas qu'ils vont être locataires d'un pays de quelqu'un qui arrive bientôt. Je prie que Dieu te repositionne dans ton environnement. Oh my God, I feel like preaching now. Alléluia, alléluia. Mais il est très important de savoir que si nous voulons comprendre le fonctionnement, si nous voulons comprendre la façon avec laquelle Dieu travaille, nous devons répartir dès le commencement. Car ce n'est qu'au commencement qu'on comprend ce que Dieu voulait dès le départ. C'est au commencement qu'on comprend l'originalité des choses. C'est au commencement qu'on comprend l'initiative que Dieu voulait entamer dès le départ. Mais regardez ce qui va se passer, frères et sœurs. Mais lorsque Dieu se révèle à Abraham, il lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Abraham n'est pas Dieu ne veut pas initier d'abord un projet géographique avec Abraham. Un peu plus en avant dans le chapitre 11 de la Genèse, nous comprenons que le voyage de pouvoir aller à Canaan a commencé avec le père d'Abraham. Vos pères peuvent avoir des initiatives, mais ils peuvent s'arrêter en chemin. Voilà pourquoi les fils sont appelés à faire 2 fois que les pères. Je prie que les fils et filles des prophètes de cet endroit font double. Que vous emmenez le standard de cette église loin. Que vous emmenez le flambeau de cette église au-delà des nations. Je vais l'approfondir.
Abraham, nous arrivons au chapitre 11. La Bible déclare que Terach, le père d'Abraham, prit l'initiative d'aller vivre à Canaan. Il prit Abraham, son fils, il prit Lot, son neveu, et il prit également Sarah, la femme de son fils Abraham. Mais chemin faisant, lorsque Terach, le père d'Abraham, est en train de marcher vers Canaan, il arrive dans le pays de Charan. Et la Bible déclare que là, ils y habitèrent. Le père d'Abraham n'a pas pu continuer le voyage. Il s'est arrêté en chemin. La Bible déclare que là, Terach mourut. Et donc, lorsque Dieu vient vers Abraham, il lui dit, quitte ton pays. Ça veut dire, ça, ce n'est pas l'objectif final. Même ton père avait l'initiative d'arriver à Canaan. Toi, pourquoi tu veux faire de ces lieux une demeure? Dieu lui dit, quitte dans la maison que ton père t'a laissée là, et va à Canaan. Frères et sœurs, la nouvelle génération, et là, qu'est-ce que nous comprenons? Dieu suscite, élève une nouvelle génération pour deux raisons majeures. Dieu élève une nouvelle génération, soit parce que l'ancienne génération n'a pas pu atteindre le but. Amen. Mais Dieu élève, c'est ce que j'aime, Dieu élève aussi une nouvelle génération parce que l'ancienne génération est arrivée au terme de sa mission. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, chers jeunes de cette église, le pasteur peut prêcher pendant 365 jours. Il ne gagnera pas tout Clermont-Ferrand. Mais s'il se multiplie dans chacun d'entre vous, il gagnera toute la France. Amen. Voilà pourquoi vous devez aller plus loin. Alléluia. Amen. Plus loin et le plus loin possible, frères et sœurs. Et la Bible déclare, Dieu dit, nous l'avons déjà dit, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Et durant ce message, je me tends déjà vers la fin. Dieu, je vais donner 3 raisons pour lesquelles Dieu nous change d'environnement. 3 raisons pour lesquelles Dieu pense que vous n'êtes pas appelés à vivre ce standard-là. Je dois vous emmener vers un autre standard. 3 raisons majeures pour lesquelles, lorsque Dieu vous voit, il reconnaît vos souffrances. Il reconnaît vos pleurs. Il se reconnaît lui-même que vous avez souffert. Et il vous change vers un autre standard. La première raison que je partage avec vous ce matin. Dieu vous change d'environnement en fonction de la saison. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? En fonction de la saison. Frères et sœurs, Dieu vous change d'environnement en fonction de la saison. Jusque-là, je ne parle pas d'environnement physique, puisque Dieu n'a pas seulement dit à Abraham de quitter son pays. Jusque-là, Dieu peut ou ne pas vous dire de quitter votre géographie physique. Mais il peut vous dire de quitter votre patrie, de laisser votre ancienne mentalité dans votre présent environnement et d'adopter une autre mentalité. Et Dieu vous change d'environnement, Dieu vous change de dimension et de standard en fonction de la saison. Alléluia. Ce qui est exceptionnel dans ce passage, Dieu arrive vers Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va vers le pays où je te montrerai. Dieu emploie un terme de quelque chose qui va se reproduire au futur. Il ne lui dit pas, va vers le pays que je te montre et que je t'indique. Il dit, va vers le pays que je te montrerai. Seigneur, mais comment est-ce que si je dois quitter vers un endroit, ça veut dire que je dois aller vers un autre endroit précis. Abraham, la saison dans laquelle tu te trouves présentement t'oblige à effectuer un mouvement. Alors, même si nous n'avons pas encore trouvé un endroit, toi, quitte seulement ton pays. Alléluia. Mais Seigneur, si je dois quitter, comment saurais-je que je suis arrivé là où tu m'attends si tu ne me montres pas la destination? Dieu oblige Abraham de se délocaliser de son environnement, mais lui cache, my goodness, lui cache la localisation de sa prochaine destination. Frères et sœurs, Dieu n'est pas obligé de vous donner les détails de votre parcours. Dieu n'est pas obligé de vous donner dès le départ le plan global de votre marche. Il ne vous donne que des grandes lignes. Les détails sont propres à lui-même. Alléluia. Dieu ne nous donne que des grandes lignes, frères et sœurs. Et les détails sont propres à lui-même. Seigneur, mais je dois quitter. Frère, il y a des choses que Dieu nous exige que nous puissions le faire sans pourtant poser
sans pourtant poser des questions, sans pourtant demander des explications. Parce que Dieu est un architecte, il sait que vous ne comprendrez pas, même s'il vous explique, et il vous cache le contenu de votre parcours. Il vous donne les grandes lignes. Il dit, va. Dieu lui dit, la destinée, la finalité, c'est que tu arriveras vers un pays où je te montrerai. Mais ce qui est essentiel pour toi en ce moment, délocalise-toi de ta patrie. Délocalise-toi de tes habitudes qui fait en sorte que quand tu manges le foufou, tu ne peux plus prier. C'est cette mentalité que je veux délocaliser au-dedans de toi. Dieu veut changer ses habitudes. Il dit, délocalise-toi d'abord. La finalité, c'est que je t'attends quelque part. Mais ce que tu vas faire, délocalise-toi de tes habitudes. Alléluia. Délocalise-toi de ton pays. Abraham doit quitter le connu pour aller vers l'inconnu. Il doit quitter le visible pour aller vers l'invisible. Il doit quitter le tangible pour se rendre vers l'intangible. Frères et sœurs, est-ce qu'à un moment de votre marche avec Dieu, vous vous êtes rendu compte que je me suis perdu? C'est à partir de ce moment, Dieu dit, voici mon trône. C'est ce trône que je veux. Je ne veux pas un trône qui maîtrise tout dans son parcours. Je veux un trône qui ne connaît pas et qui reste dépendant à moi. C'est-à-dire à chaque étape de ton parcours, tu me dis, Seigneur, là je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Frères et sœurs, dans vos prières, même quand vous dites à Dieu, Seigneur, là en ce moment je ne sais pas que faire. Là Dieu est fier de vous. Alléluia. Dieu est fier de vous. Ce qui nous bloque dans notre épanouissement avec Dieu, c'est ce que nous connaissons déjà de Dieu jusque-là. C'est ce qui risque d'être un frein pour nous. Alléluia. Quand vous oubliez tout ce que vous avez connu dans votre expérience avec Dieu, dans votre marche avec Dieu, dans vos épreuves avec Dieu, Dieu retrouve la vraie personne à lui. Alléluia. Je dois quitter les connus vers l'inconnu. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose de très fort ce matin. S'il y a une chose que Dieu ne permettra jamais que l'homme maîtrise de lui, c'est sa façon d'opérer. Voilà pourquoi ses voies sont insondables. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime dire, si vous voulez savoir par où Dieu va passer, commencez à vous poser la question, quel est le côté où je m'attends le moins? Dieu ne peut jamais, s'il y a quelque chose que Dieu ne permettra jamais que l'homme maîtrise de lui, c'est sa façon d'opérer. Alléluia. Dieu vous cache des détails parce que les détails sont à lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque fois que vous avancez avec Dieu dans votre marche, le plan, votre compréhension de Dieu devient plus claire. Alléluia. Et Dieu vous change d'environnement en fonction de la saison. Quand Dieu dispose d'une nouvelle saison, il veut vous shifter. Frères et sœurs, quand quelqu'un est dans une nouvelle saison, vous le sentez. Et quand Dieu introduit quelqu'un dans une saison, vous sentez vous-même qu'il est dans une nouvelle saison. Parce que quand Dieu ouvre une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un, Dieu ne lui laisse pas comme ça. Dieu lui donne une grâce. Et Dieu lui donne une grâce glorieuse. Je vais aller plus loin. Dieu lui donne une grâce parlante. Tout le monde veut toucher ça. Tu vois, le jour où on t'a promis au boulot, tout le monde veut te voir. Elle est où la nouvelle directrice? C'est pourquoi? Parce que Dieu vous a changé d'environnement. Alléluia. Quand Dieu vous change d'environnement, il vous donne une grâce. Mais une grâce parlante. Une grâce glorieuse. Voilà pourquoi, au moment où les gens disent, oh lui, donc il a négocié avec il a négocié avec cet enseignant, il a négocié avec les membres du jury pour qu'on lui donne ce diplôme. Pendant ce moment-là, toi à la maison, tu dors dans la grâce. Tu ronfles dans la grâce. Parce que toi-même, tu le sais que tu ne l'as pas mérité. C'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, s'il y a un endroit où il est meilleur de vivre, c'est là où il y a la grâce. Voilà pourquoi, frères et sœurs, baignez-vous dans la grâce de Dieu. Plongez-vous dans la faveur de Dieu. N'allez pas sur le terrain du mérite, sinon vous serez perdus. Vivez dans la grâce de Dieu, frères et sœurs. Quand Dieu dispose d'une nouvelle saison dans votre vie, il vous donne une grâce, mais une grâce glorieuse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il vous donne une nouvelle grâce, mais une grâce glorieuse. J'aime ce que je vais vous dire. Une grâce glorieuse. Dieu a changé donc
l'environnement, a changé le standard, la dimension de Abraham. Et Dieu a disposé une nouvelle saison avec lui. Abraham ne sait pas. C'est la, frères et sœurs, c'est la folie de Dieu. Frères et sœurs, quand vous acceptez la folie de Dieu, les choses deviennent plus faciles pour vous. Amen. Vous ne comprenez rien, mais vous constatez par des œuvres et faits de Dieu. Alléluia. Frère, je suis fier d'appartenir, de connaître et de servir un Dieu qui peut m'accompagner dans un voyage sans visa. Il peut m'emmener au Canada, à Ottawa. Il peut m'emmener en République tchèque. Il peut m'emmener à Chicago sans visa. Il n'a pas besoin de faire une commande Uber Eats pour me nourrir. Il s'occupe, frères et sœurs. Quand Dieu vous dispose une nouvelle saison, il ne vous dit, quand Dieu vous envoie vers une nouvelle saison, il ne vous envoie pas par rapport à votre poche. Il vous envoie par sa provision. Alléluia. Dieu peut m'emmener au Congo. Je peux partir au Congo. J'ai la certitude que Dieu n'a pas fait une demande de visa comme moi. Il est avec moi dans l'avion. Et même lorsqu'il y a des ondes de turbulence, je sais que Dieu est avec moi dans le voyage. Alléluia. Si Dieu est avec moi dans le voyage, je suis sûr et certain, le voyage sera meilleur. Oh, je suis fier, frères et sœurs, de servir un Dieu qui n'a pas besoin de diplôme pour apprendre un nouveau concept de la vie. Je suis fier de servir un Dieu qui n'a pas besoin de défis pour me donner une nouvelle expérience de lui. Je suis fier de servir un Dieu qui n'a pas besoin de connexion pour revoir mes connexions. Alléluia. De voir, il y a des gens, quand je vois aujourd'hui, je dis Seigneur, comment je le connais lui? Ah! Donc c'était le jour où le frère Lionel nous a menés au restaurant. Donc c'est le jour où il nous a acheté un kebab. Donc c'est là, il a dit, Pasteur Lucien, lui, c'est le frère Trône. Et le pasteur Lucien m'a frappé sur la tête. C'est là que je sais, ah! Donc, frères et sœurs, il y a des moments où je reste tranquille. Je me dis moi-même, mais lui, comment j'ai fait pour le rencontrer? Frère, quand Dieu veut booster, veut optimiser votre saison, il vous donne des connexions, mais des connexions durables. Alléluia. Quand Dieu vous change d'environnement, ses promesses sont au rendez-vous. Jériel, quand Dieu te change un environnement, il te donne une nouvelle promesse. Écoutez ce que Dieu va dire à Abraham. Il arrive, il dit, quitte la maison de ton père. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Ah, Dieu vient de donner une nouvelle promesse à Abraham. Mais à partir du moment où Dieu dit à Abraham, je ferai de toi père de plusieurs, une source de bénédiction, Abraham est dans l'incapacité de concevoir. Seigneur, comment je vais devenir père d'une multitude si ma femme ne féconde pas? Dieu donne une promesse à Abraham pendant que sa femme est stérile. Frères et sœurs, des fois les promesses de Dieu arrivent pendant que tout est flou. Les promesses de Dieu arrivent au moment où il n'y a aucun signe qui annonce l'accomplissement. Frères et sœurs, si Dieu vous annonce que quelque chose va se produire dans votre vie, croyez-le sincèrement dans votre cœur, ça arrivera. C'est pourquoi j'aime souvent dire, la promesse a trois fonctions. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 2. C'est vrai qu'on parle de la prophétie, mais la promesse et la prophétie sont deux choses différentes, mais ont souvent des casquettes convergentes, des casquettes similaires. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'attendais de voir ce que Dieu me dirait. Est-ce qu'on peut voir ce que Dieu dit? J'attendais de voir ce que Dieu me montrerait ou ce que Dieu me dirait. Mais Habakkuk, j'attendais de voir ce que Dieu me dirait. Et il ne s'arrête pas là, il dit, cette prophétie est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. La promesse a trois fonctions. Frères et sœurs, la promesse a trois fonctions. La première fonction de la promesse, c'est qu'elle a un délai d'accomplissement. Il dit, cette prophétie est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Frère, quand Dieu vient dire à Abraham que
je ferai de toi une source de bénédiction. Mais Abraham et sa femme sont stériles. Mais pendant que Dieu lui dit, Dieu a déjà déterminé le temps et le délai d'accomplissement. Dieu ne promet pas des choses en février. C'est dans votre calendrier que ça tombe en février. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un Dieu de 12 mois. Ah, parce qu'il n'a pas de calendrier gréco-romain. Dieu, oh my goodness. Dieu peut décider de changer ta vie en plein milieu de 3 heures du matin pendant que tu dors. Pour toi, c'est 3 heures, mais pour lui, c'est 100 ans. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de 365 jours, frères et sœurs. Dieu est le Dieu de 100 ans. Alléluia. Voilà pourquoi tu as essayé en juin, en juillet, en août, ça n'a pas marché. Mais parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas avec une montre de 24 heures. C'est dans votre calendrier que ça tombe à 12 heures du matin. Alléluia. Frère, Dieu n'est pas un Dieu de 24 heures et de 12 mois. Quand il vous dit que ça s'accomplira, c'est selon son agenda. Alléluia. C'est selon son... Oh, j'aimerais encourager quelqu'un dans la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne voit aucun indice du futur. Même lorsque décembre est déjà passé, novembre est déjà passé, tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, ce n'est pas encore terminé. Alléluia. Ce n'est pas encore terminé, frères et sœurs. Il n'y a aucun moment où Dieu ne peut plus rien. Dieu est le Dieu de son temps. Il dit, cette prophétie est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc quand Dieu vient vous dire, au milieu de vos difficultés, en plein hiver, pendant que vous êtes en train de réfléchir comment sortir des découvertes réguliers, Dieu vient vous dire, je te donnerai exactement un partenaire. Et tu verras toi-même comment tu vas construire des maisons au Congo, en France, en Auvergne. Ah, mais Seigneur, tu me le dis. Alors que je n'ai même pas un contrat CDI. Parce que je ne te dis pas en fonction de ton agenda. Alléluia. Notre calendrier n'a rien à voir avec le plan de Dieu. La deuxième fonction de la promesse, c'est que la promesse a des pieds. Alléluia. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Et elle marche. Ah, Jesus Christ. Elle marche. Elle marche, frères et sœurs. Voilà pourquoi la promesse de Dieu ne fonctionne pas avec la montre. Il dit, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son accomplissement. Ah, elle marche, frères et sœurs. Donc, elle vient lentement, doucement, selon, elle vient. C'est-à-dire, chaque pas que la promesse effectue, c'est au rythme de Dieu. C'est avec le mouvement de Dieu. Avec la grandeur de Dieu. Avec les compliments de Dieu. Avec la réputation de Dieu. Dieu sait que si j'accomplis cette promesse dans 10 ans, c'est vrai que tu seras béni. Mais tu n'auras pas une réputation. Tu n'auras pas une localisation. Donc, je vais ajuster ça en 25 ans. Comme ça, je vais élargir le champ d'action. De sorte que dans 25 ans, Abraham, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu dans 75 ans. C'est-à-dire, Dieu ne te donne pas seulement une bénédiction. Je te donne une réputation. Je te donne tout un pays. Mais je te donne aussi une descendance. Alléluia. Et Abraham a 75 ans. Dieu lui dit, je ferai de toi le père d'une multitude. La dernière fonction de la promesse, c'est que la promesse connaît l'adresse du destinataire. Alléluia. La promesse connaît l'adresse du destinataire. Si la promesse marche vers son accomplissement, ça veut dire qu'elle marche vers une adresse précise. Alléluia. Voilà pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Frère, si Dieu ne vous a pas dit de ne pas, si Dieu vous a dit de ne pas bouger, ne bougez pas. Si Dieu vous a dit d'effectuer un mouvement, effectuez un mouvement. Alléluia. Si Dieu vous a dit de croire, croyez. Alléluia. Elle connaît l'adresse du destinataire. Oh, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin que ça. Elle ne connaît pas ton adresse physique. Elle connaît ton identité. C'est-à-dire, même lorsque tu as déménagé, l'adresse ne viendra pas là où tu as déménagé. L'adresse, c'est là où tu es en train d'attendre. Alléluia. Elle connaît l'adresse du destinataire. Je vais aller plus loin que ça. Quand la promesse connaît l'adresse du destinataire, c'est-à-dire,
elle connaît tout le programme du destinataire. C'est-à-dire, il peut se faire que Dieu t'a béni et que ton temps de quitter sur la terre est arrivé. La promesse ne va pas s'expirer. Elle va couler jusqu'aux prochaines générations. Seigneur, comment se fait-il que ce que tu m'as promis, je ne le vois pas? Il y a des promesses qui sont données à nous, mais qui ne sont pas pour nous. Yes. Alléluia. Il y a des promesses qui sont données à nous, mais qui ne sont pas à nous. Il y a des promesses pour lesquelles nous ne sommes que le récepteur du colis. Amen. Et non le destinataire. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne ment jamais, frères et sœurs. Dieu ne ment jamais d'ici. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Je suis toujours vers la fin de mon message. Et quand Dieu vous change d'environnement, ses promesses sont toujours au rendez-vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont les promesses de Dieu? Lorsque Dieu donne cette promesse à Abraham, juste quelques années plus tard, Abraham commence à pleurer. Seigneur, tu m'as promis, tu m'as dit que j'aurais une descendance. Mais c'est Eliezer de Damas qui sera l'héritier de ma maison. Tu m'as promis une descendance, tu m'as promis une localisation. Mais je n'ai pas d'héritier. Comment se fait-il que j'ai eu une descendance sans héritier dans ma maison? Dieu lui dit, je te bénirai. Le contenu de la promesse de Dieu ne change pas. Frères et sœurs, Dieu ne change pas en fonction des circonstances. Voilà pourquoi chaque fois que vous traversez des moments difficiles, rappelez-lui toujours ce qu'il vous a dit au départ. Seigneur, tu m'as dit au départ que dans cette affaire de santé, le médecin va juste me diagnostiquer, mais tu vas t'occuper du reste. Voilà pourquoi je te fais confiance. Ce n'est pas parce que je pars à l'hôpital que je ne te fais pas confiance. Je pars à l'hôpital pour aller montrer au médecin ma foi, que ma guérison vient de Dieu. Alléluia. Quand Dieu vous change d'environnement, ses promesses sont au rendez-vous. Frères et sœurs, au temps marqué, Dieu vient toujours au rendez-vous de ce qu'il vous a promis. Voilà pourquoi plus tard vous le réaliserez. Oh, il y a des moments où tu es au milieu des gens. Tu ne peux pas rire. Quand tu rentres chez toi, Dieu, tu commences à... Dieu, tu l'as vraiment fait. Je suis venu 45 minutes après l'examen. Les autres avaient 1 heure d'avance. Tu m'as vraiment donné ce diplôme. Amen. Tu commences à rire toi-même. Seigneur, dans un environnement professeur, là où tout le monde pensait que je ne suis pas compétent. Mais ce mot que tu as shifté, tu as donné à nouveau. Des fois, tu ne fais pas rire au milieu des gens. Quand tu rentres chez toi, il y a quelqu'un qui a dit, les grandes réalisations ne nous font pas rire. Les grandes réalisations nous font pleurer. Si tu vois quelqu'un rire seulement, c'est peu que c'est une petite réalisation. Mais les grandes réalisations, ce sont des larmes. Mais des larmes de joie. Les larmes, ce sont les mêmes larmes. Les larmes, ce sont les mêmes liquides, mais avec des fonctions différentes. Toi-même, tu commences à... Seigneur, Seigneur, mais à l'hôpital, on a dit que j'avais des trompes bouchées. Comment tu peux me mettre des jumeaux dans mon ventre? Tu commences toi-même. Frères et sœurs, la promesse de Dieu est époustouflante. Elle vient, voilà pourquoi la promesse de Dieu ne vient pas que sous forme d'un miracle. La promesse de Dieu, quand elle s'accomplit, elle vient sous forme d'un prodige. Alléluia. Il y a une différence entre un miracle. Dieu n'est pas que le Dieu des miracles. Il est le Dieu des signes prodigieux. Il y a des moments où je prie, Seigneur, là, je n'ai plus besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un prodige. J'ai besoin que tu mettes une croix à cet événement qui vient de passer. Alléluia. Quand Dieu vous change d'environnement, frères et sœurs, ses promesses sont au rendez-vous. Alléluia. Ses promesses. J'aimerais finir ce point en vous disant ceci. Frères et sœurs, Dieu n'a ni soir ni matin. Voilà pourquoi il ne dort ni ne sommeille. Amen. C'est pourquoi les voies de Dieu sont insondables. Et la Bible déclare, aussi longtemps que vos voix, aussi longtemps que les cieux seront au-dessus de la terre, mes voix seront toujours au-dessus de vos voix. Dieu n'a ni matin ni un soir.
soir. Le soir et le matin, c'est pour nous. Voilà pourquoi le pasteur Lucien a prêché une fois. Il y a un soir et il y a un matin. Il a mis ce dispositif tout autour de l'homme. Mais Dieu n'a ni matin ni un soir. Pendant que toi tu penses que c'est le matin, pour lui, il est en train d'arranger l'architecture de l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi il ne dort ni ne sommeille. Comme j'ai promis que je ne serai pas long, mais je ne peux pas tout dire ce matin. Alléluia. Je finis en disant ceci. Là, le troisième point. Quand Dieu nous change d'environnement, il y a toujours échange total de ressources. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Seigneur, j'aime quand tu m'apprends des choses qui ne se trouvent pas que dans la vie d'Abraham, de Jacob ou de David. J'aime quand Dieu m'apprend des choses qui ne sont pas que dans la Bible. Il dit, quand Dieu nous change d'environnement, il y a toujours échange total de ressources. Alléluia. On n'a plus le temps de lire les versets. Mais Dieu, 25 ans plus tard, Abraham a attendu. Pendant 25 ans, Abraham a attendu le fils de la promesse. Pendant ces 25 ans, il est tombé malade. Pendant ces 25 ans, il était souffrant. Pendant ces 25 ans, il a pleuré. Pendant ces 25 ans, il s'est lamenté. Mais Dieu a tenu à sa promesse. La Bible déclare que Sarah devint enceinte à la même époque. Frère, c'est autant convenable, à la même époque, c'est-à-dire autant convenable de Dieu. C'est autant convenable que Dieu vient au rendez-vous. Dieu vient au rendez-vous, c'est-à-dire, il vient vous attendre là où il vous avait promis. Il dit, c'est là que je t'attendais. Tu vois, j'avais caché tous les raccourcis. Voilà pourquoi les raccourcis du diable vous emmèneront partout sauf là où Dieu vous attend. Et pour vous amener à destination, Dieu cache des détails pour ne pas que vous adoptez des raccourcis. Alléluia. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Alléluia. 40 ans dans le désert. On n'a pas le temps de donner la délimitation, mais ils ont contourné la mer Rouge. C'est comme s'ils sont répartis vers là où Dieu les avait repris. Mais ils ont fait 40 ans. Les raccourcis du diable vous emmèneront partout, sauf là où Dieu vous attend. Mais Dieu vous attend toujours quelque part. Il y a toujours échange total de ressources quand Dieu vous change d'environnement, quand Dieu vous change de statut, quand Dieu vous shift, quand Dieu vous change de standard, quand Dieu effectue un mouvement avec vous, quand Dieu optimise votre parcours, quand Dieu booste votre avenir. Pourquoi il y a toujours échange total de ressources? Parce que 25 ans plus tard, lorsque Sarah donne naissance à Isaac, quelques années après, Isaac a grandi. Mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, va sur une montagne vers laquelle je te montrerai pour que tu me l'offres en holocauste. Ah, Seigneur, la montagne de Morija. Pourquoi alors tu m'as donné un fils? Puisque c'est lui qui est censé garantir la prochaine descendance. Mais tu me le demandes encore en sacrifice. Pourquoi tu me demandes? Alors, quelle est la raison pour laquelle, quelle est l'importance pour moi et ma femme d'avoir Isaac? Dieu dit, va vers la montagne, une montagne que je te montrerai. Offre-moi ce fils en sacrifice. Alléluia. Quand Dieu veut vous shifter, il y a échange total de ressources. C'est-à-dire, ce qui est à vous devient à Dieu. Vous allez le comprendre. Ce qui est à Dieu devient à vous. Quand Dieu vous change d'environnement, les passifs deviennent les actifs. Et les actifs deviennent les passifs. Ce qui n'était qu'à moi devient pour Dieu. Ce qui était pour Dieu devient pour moi. Regardez ce qui va se passer. Dieu lui dit, offre-moi, lorsque Abraham arrive sur la montagne, au moment où Abraham est sur le point de sacrifier Isaac, la Bible déclare, l'ange éleva la voix. Elle lui dit, ne porte pas de main sur l'enfant. Regarde juste à côté de toi, il y a un bélier. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils, mais Dieu ne laisse pas Abraham comme ça. Frère, quand Dieu vous change d'environnement et quand il y a échange total de ressources entre vous et Dieu, Dieu prévoit toujours un remplacement de qualité. Quand Dieu vous demande quelque chose, il est en train de vous annoncer que vous devez lui donner quelque chose qui vous est cher. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vivre des réalisations avec Dieu si vous ne disposez pas votre cœur à la perte. Alléluia. On ne peut jamais recevoir de Dieu
quelque chose qu'on n'a jamais reçu, tant qu'on ne lui donne pas quelque chose qu'on n'a jamais donné. Alléluia. Pendant que Abraham est dans le plan de Dieu, Abraham est la substitution de Adam. Abraham est l'image des nations. Abraham est le père des nations. Et lorsque Adam a chuté à sa mission, Abraham a été une substitution directe d'Adam. De sorte que lorsque Abraham était en train de donner son fils en sacrifice, Isaac était à partir de ce moment l'image de l'agneau qui a été préparé avant la fondation du monde. Mais lorsque à Isaac, sur l'autel, est l'image de l'agneau qui devrait venir, Dieu a prévu un bélier. C'est-à-dire, Dieu demande à Abraham un agneau, mais Dieu prévoit en retour un bélier. L'agneau pèse en moyenne 3 kilos. Un bélier pèse plus de 8 kilos. Frère, quand Dieu vous promet quelque chose, il a prévu un remplacement de qualité, une provision de qualité. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Abraham Isaac. Dieu lui a demandé un simple agneau. Dieu n'a pas préparé un agneau. Dieu a préparé plus que ça. Dieu a préparé un bélier. Frère, quand Dieu vous a demandé quelque chose, soyez-en sûrs, il y a quelque chose de grand qui s'annonce. Et ça ne s'écrit pas sur le visage, ça s'écrit avec le doigt de Dieu. Alléluia. Dieu a prévu un bélier, mais il a demandé un agneau. Si Dieu vous a demandé un vêtement, il a prévu le garde-robe. Alléluia. Si Dieu vous a prévu, frères et sœurs, juste un environnement, si Dieu vous a demandé juste un environnement pour son œuvre, croyez-moi, il a prévu une richesse financière. Alléluia. Mais j'ai déjà fini mon message. J'ai déjà fini mon message. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Oh, donc, dans l'alliance divine, quand il y a échange total de ressources, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Mais pourquoi tu dois me donner ton fils? L'agneau doit venir plus tard. Donne-moi ton fils. Donc Abraham dit à Dieu, ah ok. Donc, si je te donne mon fils, toi tu nous donneras ton fils. Amen. Dieu demande à Abraham Isaac pour que Dieu lui donne Jésus. Donne-moi ton fils. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils pour que je vienne sur la terre et je vous donnerai mon fils pour que vous entrez au ciel. Je vais ouvrir ça pour terminer. Alléluia. Donne-moi ton fils. Dieu demande à Abraham son fils pour que Dieu, puisque la Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre est la terre des fils de l'homme. À partir du moment où Dieu a confié la gouvernance de la terre aux hommes, Dieu a perdu la capacité d'opérer librement. Et pour venir opérer sur la terre, il a fallu que Dieu entre par la voie d'un homme. Et il a fallu que Dieu fasse un échange. Dieu lui dit, donne-moi ton fils pour que je vienne sur la terre et je donnerai mon fils aux nations pour que vous entrez au ciel. Alléluia. Voilà donc Dieu a demandé à Abraham, Isaac, pour que Dieu vienne opérer sur la terre. Pour que Dieu lui donne par la suite Jésus, pour que Jésus vienne être la porte du ciel. C'est-à-dire, la prospérité sur la terre ne dépend pas de Jésus, mais dépend de notre filiation abrahamique. On n'est pas heureux sur la terre parce qu'on a Jésus. Non, on n'est pas prospère sur la terre parce qu'on a Jésus. On est prospère sur la terre parce qu'on s'identifie en tant que fils d'Abraham. Alléluia. Et un croyant qui croit en Jésus pourra aller au ciel. Mais un croyant qui ne s'identifie pas à sa filiation abrahamique ne jouira pas de la terre. Alléluia. Si tu attends le ciel pour être heureux, tu passeras toute ta vie sur la terre malheureux. Car si Dieu t'a oublié sur la terre, quelle est la garantie qu'il te reconnaîtra au ciel? Amen. Alléluia. Donne-moi dans le plan de Dieu. Dieu nous a donc délocalisé de l'environnement terrestre afin de nous aménager une place dans l'éternité. Et pour ce faire, Dieu a exigé un remplacement, un échange de qualité. Dieu demande Dieu, donne-moi ton fils pour que
je vienne sur la terre et je vous donnerai mon fils pour que vous entrez au ciel. Frère, c'est ce qui se passe quand Dieu nous change d'environnement. Quand Dieu nous change d'environnement, c'est parce qu'une nouvelle saison a commencé. C'est parce que ses promesses sont au rendez-vous. Et c'est parce qu'il y aura certainement un échange de qualité. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit